Shalom à toutes et shalom à tous. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, notre émission de tous les mercredis est véritablement une plateforme qui vous permet de poser toutes les questions, mais surtout d'attendre des réponses qui pourront vous aider dans la vie de tous les jours par rapport à votre vie chrétienne. La question à laquelle notre invité va devoir répondre aujourd'hui, c'est concernant notre vie de prière. Et la personne demande pourquoi elle n'obtient pas de résultats lorsqu'elle prie. Et ça peut être votre question ce soir, pourquoi je n'obtiens pas de résultats lorsque je prie, lorsque vraiment je me mets à entamer un sujet de prière, pourquoi je n'ai pas de résultats. Et pour répondre à toutes ces questions, nous accueillons sur ce plateau le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo, shalom chers internautes. Alors, juste comme ça, pour véritablement en fait commencer, je vais me permettre de lire un passage qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 23. C'est Jésus qui parle. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Tout à fait. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, ce qu'on peut voir, en fait, ce qu'on peut constater, c'est une contradiction. Moi, je me permets de le lire, mais aussi de noter, en fait, finalement, une sorte de contradiction dans la vie des chrétiens. On regarde, on observe, en fait, que finalement, il y en a plusieurs qui prient, il y en a plusieurs qui vraiment en fait se mettent dans la prière et qui essayent de mettre en pratique. Seigneur, tu as dit que vraiment si on prie et qu'on ne doute point, on le verra s'accomplir, mais qui n'ont pas de résultats, qui n'ont véritablement pas de résultats. Et c'est vraiment le gros point d'interrogation. La parole de Dieu dit quelque chose, mais du coup en fait le chrétien ne vit pas ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que du coup, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Déjà, merci. Déjà, c'est un thème important parce qu'en fait, c'est la vie des prières. La vie des prières, c'est ce qui fait notre relation avec Dieu. Nous prions, nous parlons à Dieu et nous recevons du monde spirituel, du royaume de Dieu, ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie ici-bas. Mais la première des choses que je voulais juste ramener à l'existence dans la vie du chrétien, c'est que l'être humain, chrétien ou non, l'être humain a des capacités de création. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en lui. C'est le souffle de Dieu, parce que lorsque Dieu a créé l'être humain, il a soufflé, il a mis sa signature. Donc lorsque nous sommes sur des chaises, nous prenons des avions, des voitures, c'est des créations de l'homme. Parce que l'homme pense et l'homme est à même de manifester les pensées, les images qu'il avait au-dedans de lui. Donc, lorsque tu demandes à quelqu'un de créer quelque chose, toi, tu vois la chose à l'intérieur de toi. Tu transmets l'image à la personne, l'architecte, le mécanicien ou je sais pas qui, l'ingénieur, et lui, il va capter la même pensée, la même image, et il va la mettre il va la faire exister. Donc l'être humain naturellement est capable de prendre des choses dans l'invisible, dans la pensée, dans l'imagination et de les amener se manifester. Donc dès le moment où tu crois que tu es esprit, tu dois te dire que ce n'est pas que je n'obtiens pas de résultats, c'est plutôt j'obtiens des résultats différents. Parce que dès le moment où je commence je mets en action le processus qui prend de l'invisible vers le visible, ce qu'on appelle imaginer ou penser, il faut que je m'attende à ce que quelque chose se manifeste. Nous sommes à l'image du Créateur. Nous sommes avec la même nature, je parle des enfants de Dieu, dans la même nature que lui, nous sommes appelés à accepter à l'intérieur de nous que lorsque nous voyons, lorsque nous parlons, lorsque nous croyons, il y a quelque chose qui doit se manifester. Donc, lorsque cette personne dit « je n'obtiens pas les résultats que je désire », cela signifie simplement que j'obtiens d'autres résultats, pas qu'il n'y a rien. Pour la simple raison que naturellement, l'être humain voit et crée. Voilà pourquoi la Bible dit il faut faire attention à tes pensées
et il faut arriver à contrôler ta bouche. Parce que ce sont les deux éléments qui amènent à l'existence les choses qui sont invisibles. Donc c'est très important. Tu as un pouvoir, nous avons un pouvoir d'imagination, nous avons un pouvoir de vision qui amène les choses à manifestation. Mais pourquoi alors c'est dévié? Parce que quand il dit je n'obtiens pas le résultat que je désire, c'est comme Job quand il dit ce que je crains, c'est ce que je redoute. C'est qu'à l'intérieur, il y a déjà quelque chose qui a, qui a précédé, que je peux appeler un regard, une interprétation, une manière de penser. Il y a des choses à l'intérieur qui filtrent la vérité de la parole de Dieu. Jésus dit dans ton verset que lorsque tu ne doutes pas dans ton cœur, mais à quel moment je doute? À quel moment je doute? Je comprends les choses différemment parce que j'ai grandi dans une culture. J'ai des enseignements qui m'amènent à ne pas forcément prendre la parole de Dieu telle qu'elle m'est donnée. La Bible dit que, Jésus lui-même qui l'a dit de toute façon, que nous sommes arrivés à atténuer la puissance de la parole à cause de la culture. Donc notre culture de vie, notre tradition, notre caractère, notre manière de penser, certains enseignements erronés ou pas bien expliqués peuvent faire que à l'intérieur de la personne, il y a quoi? Il y a comme de barrières qui ne permettent pas à la pensée de Dieu de se diluer pour que ton esprit arrive à se connecter, à s'aligner à la parole de Dieu et que cette parole arrive à se manifester lorsque tu pries. Donc il y a un élément essentiel. Et puis il y a une culture de prière qui n'est pas la bonne culture. Les gens se plaignent. Quand je dis que nous sommes de la nature de Dieu, quand je dis que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, même si je suis à 2 pas de mourir d'une maladie, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je ne peux pas faire une prière de plainte parce que lorsque je fais une prière de plainte, je vois la maladie, je vois la mort. Et ce que je vois, c'est ce que je veux manifester. C'est ça le danger. On utilise mal la capacité que Dieu nous a donnée, celle de voir et de manifester, celle d'imaginer et de créer. Donc lorsque je me positionne en train de me plaindre d'une situation, ça va se manifester tel que je vois. Donc je dois apprendre à être enfant de Dieu. C'est lui qui ne se plaint pas. Parce que les médecins lui ont dit que c'est grave, c'est compliqué. Parce que ce que je suis en train de voir en me plaignant, je risque de l'avoir. Que ce soit pour les difficultés financières, il faut pas que tu vois ton compte rouge. Il faut que tu vois l'épanouissement financier. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu manifestes. Donc quand nous prions, nous devons accepter que nous voyons. Si nous ne voyons pas, alors arrêtons de prier. Parce qu'il faut que je vois d'abord ce dont je parle. Si je dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Si je ne vois pas les bénédictions dont je parle, qu'est-ce qui va se manifester? Ce n'est pas rien. C'est l'inverse. C'est pour la simple raison, dès le moment où tu ne crées rien, toi, c'est le monde invisible, c'est le monde spirituel qui va te donner autre chose. Parce que la nature a horreur du vide. Donc, voilà l'élément essentiel sur lequel je peux commencer dessus. Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure parce que c'est finalement en fait le quotidien un peu de tout le monde. Supposons par exemple quelqu'un qui arrive à la fin du mois ou peu importe, mais qui rencontre de véritables difficultés financières et qui justement se retrouve vraiment dans le rouge. Donc tout à l'heure vous avez dit qu'il faut en fait voir comment est-ce qu'on est béni en fait de toutes sortes de bénédictions, mais comment, puisque on voit très bien qu'on n'arrive pas par exemple à subvenir à nos besoins, on n'arrive pas à régler nos charges, on n'arrive pas en fait à payer notre loyer. Comment concrètement arriver à voir le contraire si on est vraiment en plein dedans dans je n'arrive pas à subvenir à mes besoins? Très bonne question. Moi, ça fait pas très très longtemps j'ai réalisé cela, que l'Esprit m'a communiqué cette erreur dans notre manière de penser, de prier. Parce que lorsqu'on te dit non, que tu es béni, les gens automatiquement voient d'abord ce qui manque. Mais il faut que nous entraînions notre esprit à voir les choses de Dieu, parce que l'esprit doit être connecté à l'esprit de Dieu pour que nous nous alignions. Parce que nous proclamons matin, midi, soir la parole de Dieu. Mais nous proclamons la parole de Dieu, mais notre esprit n'est pas aligné à la vérité de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas parce que je proclame. Parce que la première des choses, c'est amener d'abord mon esprit
à s'aligner à la vérité de la parole de Dieu. Donc quand Dieu dit dans la parole de Dieu que le faible dise je suis fort, cette personne a tendance à voir d'abord la faiblesse. Non. Puisque Dieu a dit tu es fort, je dis je suis fort, il faut que je m'aligne à la parole de Dieu. Je me vois fort. Automatiquement, mon esprit se tourne vers quoi? Vers la force, vers l'énergie que j'ai de Dieu. Mais si je regarde ma faiblesse et je continue à proclamer que je suis fort, ben, le monde spirituel sait qu'à l'intérieur de moi, je vois la faiblesse. Donc, lorsque nous avons des difficultés financières, d'abord c'est la conséquence d'une vie que nous avons vécue sans avoir appris à mener les choses de Dieu en existence, même si c'est financier. Donc ce sont les conséquences. Maintenant, on a le discernement. Il nous reste quoi? Il nous reste à nous dire, ok, ça, c'est l'illusion. Ça, c'est la conséquence de l'ignorance. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant l'épanouissement et les provisions financières? Il faut que j'entraîne mon esprit à s'aligner à la parole. Parce que mes yeux spirituels sont dans mon esprit. Il faut que mon esprit voie ce que Dieu dit concernant l'épanouissement financier ou même les provisions financières. Si je suis pas capable de le dire, de le voir, je dois m'interdire de parler. Parce que ce que je dis ne sera pas en phase et je risque de ramener autre chose. Et c'est là où on se dit, mais j'ai prié et je n'ai pas les résultats. Non, prier, c'est transcrire ce que tu as vu. Et arriver vraiment en fait à être en unité. Être en unité avec la avec parole. ce qu'on dit. Voilà. Oui. Parce que lorsque je te dirais pomme, comme j'aime le dire, pomme, tu n'as pas besoin de dire c'est quoi. Tu vois la pomme. Tu vois la pomme. Donc lorsque je dis tiens, pomme, tu vois la pomme. Et à la seconde, s'il faut que tu ailles chercher des fruits entre des poires, des pommes, des kiwis, tu as vu une pomme dans ton esprit, ça t'a déconnecté de tous les autres fruits. Et tu vas aller chercher la pomme. Donc si nous ne voyons pas ce que Dieu nous dit dans sa parole, nous aurons beau parler, proclamer tout ce que tu veux, nous serons toujours en train de vivre une vie qui n'est pas alignée à la parole de Dieu. Parce que notre esprit n'est pas aligné, n'est pas en phase. Et même quand nous aurons beau parler, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Amen, amen. Donc là, déjà, moi, ce que je comprends, en fait, ce que je perçois, c'est que, donc, on finit, en fait, par obtenir le résultat qu'on désire dans la prière, en fait, ce qu'on veut, lorsqu'on aligne ce qu'on dit, donc, déjà, de manière, avec la parole. Avec la parole. Avec la parole, mais aussi à l'intérieur de nous, en fait, il faut voir totalement ce qu'on dit. en phase. C'est-à-dire que tout ce qui est frein, tout ce qui est ronce, épine à l'intérieur de nous. Oui, je sais que, voilà, je reprends l'exemple du médecin. À l'hôpital, le médecin vous dit ça, c'est ça, ça et ça. T'as peur. La peur, c'est déjà un blocage. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien posséder si tu as généré la peur à l'intérieur de toi. La peur de manquer l'argent, la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur de ne pas se marier, la peur d'avoir des problèmes dans la vie. La peur, c'est un catalyseur, c'est-à-dire qu'il détourne ta foi. La peur, mais parce que tu vois qu'il y a des problèmes. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu ne vois pas ce que Dieu dit. Parce que la peur, tu ne peux pas générer la peur en toi si tu ne vois pas quelque chose de dangereux pour toi. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc lorsque quelqu'un génère la peur à l'intérieur de lui, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il voit autre chose. Pierre a vu le vent se lever et souffler plus fort que d'habitude. Il s'est vu se noyer. Et il a attiré, il a créé le noyade. Donc, lorsqu'il y a un souci, la première des choses que les gens font, c'est s'inquiéter. Dieu dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Avant même de prier, il commence à nous dire, ne vous inquiétez pas. Parce que tu ne peux pas prier dans l'inquiétude. Tu ne peux pas prier dans la peur. Tu ne peux pas prier dans l'angoisse, dans la tristesse. Non, il dit, avant même d'ouvrir la bouche, il nous dit, n'ouvre pas encore la bouche. Commence à ne pas t'inquiéter. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications. Et puis, action de grâce. Action de grâce signifie que nous avons reçu, nous savons. Et le verset que tu as pris à l'introduction, le verset 23, 24, Jésus dit, c'est pourquoi, quoi que vous aurez à demander, croyez que vous le possédez déjà. Et vous le verrez s'accomplir.
Donc, lorsque je prie, je ne cherche pas, je ne demande pas quelque chose que je ne possède pas. Je veux juste, parce que demander, ce n'est pas donne-moi ce que je n'ai pas. Demander en grec, c'est aiteo, qui signifie exiger, déclarer, appeler à l'existence. Donc, lorsque je prie, ce n'est pas autre chose que ce que je sais que je possède, ce que je vois dans le monde invisible. Je fais tout pour que je l'amène dans mon monde physique, au travers la prière, mais la prière qui voit, la prière qui croit, la prière qui enlève tous les freins. Donc la peur, l'angoisse, la culture, la tradition, le caractère, les perceptions, tu enlèves tout ça et tu laisses la parole s'aligner à ton esprit s'aligner à la parole, et tu verras que dès le moment où il n'y a plus de rebelle, il n'y a plus de résistance à l'intérieur de toi, dès le moment où tu es en phase avec la parole de Dieu et que ta foi, donc le moteur, bouge, tu verras ces choses se manifester. D'accord. Donc vous avez parlé de freins. Vous avez parlé en fait des espèces de filtres qu'on a. Donc on reçoit la parole, mais à l'intérieur de nous il y a encore des appréhensions, des oppositions, des logiques. Quelqu'un du coup qui se retrouve dans cette situation, comment fait-il du coup pour sortir de là? Comment sortir en fait de cet état-là, parce que je suppose que c'est quelque chose d'involontaire. Oui. C'est sûrement dû à l'éducation, à ce qu'on nous a répété. Sur le chemin de la vie. Voilà, sur le chemin de la vie. Oui. Comment sortir de là pour véritablement vivre du coup ce que la parole de Dieu dit? En fait, ce sont les vraies forteresses. La Bible dit, nous renversons les forteresses et les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ, à la connaissance de la parole. Un raisonnement. Lorsque tu prends un occidental qui n'a jamais vécu l'expérience des démons, et tu lui parles de démons, il a une logique, il a une culture, il a une éducation qui est déjà opposée à la vérité, que les démons sont réels. Maintenant, ça c'est une forteresse qui est sur lui, qui est à l'intérieur de lui, qui va bloquer cette personne à croire et à chercher à se protéger du monde invisible de Satan. Pareil aussi pour n'importe quelle personne, que ce soit le mariage, l'argent, il y a une manière de croire concernant la vie qui amène les gens à se dire « ma vie est comme ça ». Les choses sont de cette manière-là. Tu as beau lui apporter la vérité de la parole de Dieu, on a du mal. L'histoire, par exemple, dont j'ai parlé, les chaînes ou les liens familiaux. Tu as beau dire à la personne « tu es né de nouveau, voici la vérité spirituelle, en Christ, tu n'es plus lié à tes parents. » Tu n'es plus lié à la famille biologique. Donc les liens, les pactes sont tombés par ta foi en Christ Jésus. Ça a du mal à rentrer. Parce qu'il va percevoir la vérité par rapport à sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il voit qu'il n'est pas encore marié, il voit qu'il ne travaille pas encore, il voit qu'il a des maladies. Il se dit, ça c'est le lien familial. Parce que ma tante a le même problème de cancer de sein, et moi aussi je sens comme une boule. Ça, c'est le lien. Ça, c'est des perceptions. C'est des cultures, c'est des traditions. La vérité est là. En Christ, nous avons été délivrés. Mais cette vérité a du mal à intégrer l'intérieur. Donc la parole qui peut la changer cette personne a du mal à être ensémancée dans son cœur. Parce qu'il y a déjà des prérequis qui sont négatifs. Une mauvaise interprétation des choses, une mauvaise compréhension de la vie. Et puis il y a tout ce que j'ai cité qui fait que la parole rentre, mais trouve des épines, trouve des pierres, trouve des ronces, et elle essaie de sortir pour apporter la vie de Dieu. Mais ces choses-là sont là depuis longtemps. C'est des forteresses. Et la Bible dit, commençons par renverser ça. Commençons par renverser. C'est les renverser. Laissons la parole de Dieu nous amener progressivement à changer notre manière de penser. Laissons la parole de Dieu nous amener progressivement à changer notre manière de penser. Tant que nous continuons à nous opposer par notre culture, notre tradition, notre caractère, à nous opposer à la vérité de la parole de Dieu, n'attendons pas que la parole fasse des choses dans notre vie. C'est pourquoi lorsque la personne prie, elle ne voit pas d'abord la gloire de Dieu, elle ne voit pas la vérité que contient la parole de Dieu. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit sa vie par rapport aux principes de ce monde, par rapport aux influences extérieures, par rapport à ce qui se passe dans sa famille. Mais en tout temps, elle est sincère, elle a envie de prier pour que les choses changent. Mais à l'intérieur, il y a là une sémence qui ne peut pas permettre à la parole de Dieu de prendre place et de se manifester. Il y a déjà des choses à l'intérieur qu'il faut d'abord renverser. C'est de ça qu'on parle. Nous renversons les forteresses. Et le raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Christ, à la connaissance de sa parole.
Tant que ce n'est pas renversé, tout ce qu'on fait, lorsque nous prions, nous parlons. Mais il y a une opposition à l'intérieur qui fait que ça ne marchera pas. Donc on obtiendra autre chose. C'est pas qu'on n'obtient rien. Nous sommes esprits. Ce que nous voyons, nous l'amenons en manifestation. Nous sommes esprits. Donc il faut que déjà, avant même de prier, que nous le comprenions, que nous le sachions. Voilà. D'accord. Donc, vous avez parlé du coup de renverser en fait les forteresses Oui. et véritablement en fait accepter la parole de Dieu à Tout à l'intérieur fait. de nous. Voilà. Comment du coup en fait, parce que c'est facile, en fait, c'est facile à dire, Oui. mais et du coup il y a un passage qui dit laissez-vous transformer, Oui, laissez-vous Romains 12, transformer. verset 2, laissez-vous transformer C'est ça. par le renouvellement de votre système de pensée. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a du coup un temps de méditation? Est-ce qu'il y a en fait un processus à suivre? Oui. Comment faire du coup pour se laisser transformer justement et rejeter tout ce que vous venez de dire, les forteresses en fait qu'on a eues sur le chemin de la vie, mais du coup accepter la parole de Dieu. Comment faire en fait pour arriver à ça? Ça, c'est très important parce qu'en fait, les chrétiens sont pressés. Les chrétiens, ils estiment que dès le moment où ils sont devenus enfants de Dieu nés de nouveau, et les choses fonctionnent. Non. Voilà. À l'intérieur de nous, nous avons développé une manière de penser. Et quand, à ce verset de Romains 12, 2 auquel tu fais allusion, il dit, ne fonctionnez pas comme tout le monde. Ne faites pas les choses comme tout le monde. Ne pensez pas comme tout le monde. Mais laissez-vous transformer par votre manière de penser qui va changer. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui nous change notre manière de penser. Lorsque tu prends un enfant de 3 ans qui était bien éduqué dans sa famille, tu prends cet enfant, tu l'amènes dans une famille où les gens s'insultent copieusement. Ils n'ont pas de politesse les uns envers les autres. Cet enfant va vivre dans cette maison. 15 ans après, il revient. Il a 18 ans. Il va adopter la mentalité, la culture, le langage de la famille dans laquelle il a grandi. Donc lorsque nous sommes nés de nouveau, nous rentrons dans une nouvelle famille. Mais entre-temps, nous sommes venus avec une mentalité, même si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes venus avec une mentalité, une manière de croire, de vivre, de penser, avec des perceptions, avec des émotions qui ne sont pas forcément en phase avec la vie du royaume. Donc ce n'est pas dès le moment où je suis né de nouveau, automatiquement les choses fonctionnent. Non, je dois laisser la parole. Je dois mariner la parole à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi la Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre système de pensée au travers quoi? La parole de Dieu. Dieu dit à Josué, aie soin, prends soin de méditer, de répéter sans cesse les enseignements qui sont dans cette parole, dans la Bible. Donc je prends le verset pour nous qui sommes après Christ. Donc il dit, prends soin de répéter sans cesse les enseignements qui sont dans la Bible. Médite les jours et nuits. Mets en pratique. Obéis à tout ce qu'il te dira. Donc les enseignements qui sont à l'intérieur, tu obéis. Et ils disent, quand tu feras ça, tu verras que tu réussiras dans tes entreprises, tu auras du succès. Le succès, parce qu'à ce moment-là, les forteresses sont tombées à force de répéter encore et encore la vérité de la parole de Dieu, d'intégrer la parole intérieure. Ça change ma façon de penser. Donc, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de forteresse, il n'y a plus de perception biaisée, opposée à la parole de Dieu. Il n'y a plus de caractère, il n'y a plus d'éducation résistante à la vérité de la parole de Dieu. Et je ne pense plus qu'à la manière de la parole de Dieu. Donc, c'est à ce moment-là, comme je disais au début, mon esprit s'aligne à la parole de Dieu. Et je suis à même, comme il a dit, de recevoir. Je suis à même d'avoir du succès. Parce que je suis en phase avec la parole. Donc, par rapport à la question qui vous a été posée, à laquelle je réponds, oui, à ce moment-là, je suis à même d'obtenir les résultats que je désire. Parce que moi et la parole, nous sommes un. Il n'y a plus rien à l'intérieur de moi qui est en opposition, qui se met devant la porte. Il n'y a plus rien. Oui, donc il faut évidemment prendre le temps, voilà, prendre le temps de méditer la parole, de se nourrir de la parole. Jésus dit, l'homme ne vivra pas que du pain, parce que nous sommes tournés trop vers le matériel, vers la chair. Mais il dit, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Donc nourrissons-nous de la parole. Colossiens 3, verset 3 nous dit que si nous sommes de Christ, aspirons aux choses d'en haut,
Les choses d'en haut, c'est sa parole. Oui, donc il faut cet exercice-là de méditation, de mise en pratique, d'obéissance à la parole. Et encore, quand il dit sans cesse, ça signifie sans cesse. C'est pas à nous de décider que non, là c'est bon, j'ai assez médité. Mais quand tu vois pas les résultats, pourquoi tu t'arrêtes? Parce que lui, il a dit que c'est la seule manière de réussir, de pouvoir avoir du succès. Voilà. Alors, je reviens sur le premier, en fait, le verset que j'ai lu tout à l'heure. Oui. Et la parole de Dieu disait, en fait, si tu ne doutes point. Oui. Alors, est-ce qu'il y a du coup un problème aussi de foi? Est-ce qu'on doit véritablement prier pour que notre foi grandisse? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une grande foi pour véritablement aller chercher, amener du monde spirituel au monde physique? Oui. Est-ce que finalement, en fait, le fait qu'on soit exaucé ou pas dépend de notre foi? Oui, la foi, c'est la conviction que ces choses sont réelles, que ce processus-là, l'invisible qui crée le visible, c'est la Bible qui le dit, c'est réel. La foi, c'est avoir confiance à l'Esprit créateur, qu'il est la source de tout ce dont j'ai besoin. La foi, c'est cette conscience que le monde physique est sorti du monde invisible. Donc tout ça, c'est la foi. Et la foi, c'est cette capacité que j'ai de croire que ce que Dieu dit, je peux l'être et le faire. Donc d'abord, c'est un problème de confiance. Avant même de penser foi, je ne sais pas comment les chrétiens voient ça. Non, j'ai confiance en Dieu. Je ne le vois pas physiquement, je sais qu'il existe, je sais qu'il est réel, je sais que son esprit demeure en moi, j'ai cette assurance, cette conviction, et je suis conscient que tout ce qu'il m'a dit de faire dans sa parole, si je le fais scrupuleusement tel qu'il le veut, ça va se manifester, il n'y a pas de raison. Donc, j'achète un téléviseur, j'appuie sur la télécommande, ça ne marche pas. Je commence pas par accuser le fabricant, puisque lui, il a testé. Il y a un QC à l'intérieur de la télé, il dit j'ai testé, ça marche. Il faut que je réapprenne, je récupère le manuel qui est venu avec la télé pour dire qu'est-ce qu'il a dit textuellement. Parce que j'ai foi que lui qui a créé, il a bien fait et ça marche. Donc c'est à moi d'avoir confiance au Créateur. C'est à moi d'avoir confiance en sa parole. C'est à moi d'avoir la conscience que c'est comme ça que ma vie va changer. Donc cela va m'amener à me dire je n'ai pas de plan B. Donc je mets toute ma confiance en celui qui a parlé, mon Créateur, qui me connaît mieux que moi-même. Je mets toute ma confiance en sa parole. Parce que c'est sa parole qui est le manuel de ma vie sur terre. Voilà pourquoi il me l'a donné. Donc, mais quand on commence à douter, cela signifie est-ce que signifie simplement que je n'ai pas tellement confiance que ce qu'il dit dans sa parole, c'est vrai. Alors dis-moi, qui connaît mieux ta vie si ce n'est pas celui qui t'a créé? Mais c'est parce que nous pensons avoir des plans parallèles, des solutions B et C qui nous amènent à croire que avec sans Dieu nous pouvons nous en sortir. C'est pas vrai. Notre vie dépend de Dieu. Oui, le doute est capable de pouvoir s'insérer dans le cœur de quelqu'un lorsque cette personne n'a pas confiance en Dieu, lorsque cette personne n'a pas une connaissance réelle de Dieu. Parce qu'il faut connaître la personne de Dieu pour avoir confiance en lui. Voilà. Alors, il y a plusieurs en fait qui se retrouvent dans des églises pendant des années et qui sont là depuis 10 ans, 30 ans, 20 ans et qui se disent mais moi je connais la parole de Dieu, je connais les versets, je pratique la parole de Dieu, je sers à l'église, mais je n'ai toujours pas, je n'ai pas forcément une vie véritable, une vie épanouie en fait. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en fait de spécifique à faire, parce que généralement quand on fait 30 ans en fait dans une église, on se dit mais je connais Dieu, je n'ai plus rien à apprendre. Est-ce que en fait des fois on ne doit pas se remettre en question à l'intérieur de nous, parce que tout à l'heure vous avez parlé de filtres, je reviens dessus parce que c'est véritablement important. Une perception de voir Dieu, une perception de lire la Bible, une manière en fait qu'on a de lire la Bible, mais on est déjà vers la gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, est-ce que finalement on ne doit pas se remettre en question pour véritablement puiser dans la parole de Dieu la vérité, une foi pure, j'ai envie de dire? Oui. En fait, c'est même se remettre en question pour enfin marcher selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a une marche avec la parole, une conduite avec le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui amène les perceptions ou les interprétations? Je peux dire, c'est comme une sorte d'orgueil.
je pense que je vois les choses à ma manière. J'ai un regard différent de ce que la Bible dit ou de ce que m'enseigne. Mais dès le moment où on est dans son monde à soi, on ne peut pas marcher avec Dieu. On fait cavalier seul, comme j'aime le dire. Mais quand tu fonctionnes comme ça, là, tu lis la Bible à ta manière, tu médites à ta manière, quand tu veux pas. Tu jeûnes quand tu veux, quand tu ne veux pas. C'est-à-dire que tu ne suis pas le principe même de la parole de Dieu. Tu ne suis pas l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans la foi, ou même de l'église dans laquelle tu es. Tu te dis, moi, je vois les choses de cette manière-là. C'est ça, les perceptions. Comment, dans cette rébellion spirituelle, peut-on être en phase avec le Saint-Esprit? C'est de l'orgueil. Parce que lorsque Dieu dit c'est à gauche, toi tu dis c'est à droite. Lorsque Dieu t'inspire au travers peut-être ton église ou bien une personne, il te dit maintenant voilà ce que tu dois faire, tu dis non, moi je ne vois pas les choses de cette manière-là, ça s'appelle simplement de la rébellion spirituelle. Et dès le moment où on est dans cet état-là, l'ego, le moi, prend le dessus. On n'est pas capable d'être soumis. Parce que pour vivre la vie de Dieu, il faut se laisser transformer par la parole. Donc, il y a une soumission. Pour vivre la vie de Dieu, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est cette obéissance-là. Parce que quand il dit à Josué, répète sans cesse, Josué peut dire, oui, mais combien de temps? Il dit, je te dis sans cesse. Donc, tant on est dans l'amour propre, dans l'égoïsme, où on pense qu'on est meilleur, où on pense qu'on comprend les choses, c'est le début d'une chute, si tu veux. C'est le début d'une chute. On ne peut pas s'attendre. On a beau connaître les versets, c'est l'intellect. Même un non-chrétien est capable de mémoriser la Bible. C'est pas ça qui fait de lui qu'il est enfant de Dieu qui va recevoir de Dieu. Non. C'est un cœur soumis à Dieu. C'est un cœur soumis à la parole de Dieu. Donc, où il n'y a plus rien à l'intérieur, les forteresses dont je parlais, et qui amène la personne à se dire, je suis totalement dépendant de la parole. Je suis totalement obéissant à l'esprit qui me demande de faire des choses. Si ce n'est pas le cas, rien ne peut fonctionner. Oui, il faut se remettre en question. Parce qu'il faut arriver à faire un bilan. Pas par rapport à ce que les gens pensent que je suis. Parce qu'ils me voient réciter des versets dans mon assemblée matin, midi, soir. Ils disent, c'est un bon chrétien, une bonne chrétienne. Non. C'est à moi, lorsque je rentre dans le secret de ma chambre en disant, mais je ne connais pas Dieu. Mais je ne suis pas soumis à Dieu. Mais je suis rebelle. Et c'est là où la personne doit prendre la décision en disant, je me fais tout petit. Je meurs dans mon orgueil. Je meurs pour que je devienne totalement dépendant de Dieu et de sa parole. Amen, amen. Pasteur, nous arrivons à la fin du coup de cette belle émission, moi qui m'a vraiment fait du bien et qui me permet de comprendre aussi. Juste là, comme ça, en parlant aux internautes qui nous suivent, qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui finalement en fait se dit bon, peut-être que Dieu n'existe pas, peut-être que parce que j'ai essayé durant des années, j'ai essayé, et qui peut-être a fait selon lui à sa manière, et quand il y a eu un mélange en fait entre ce que lui pensait et la parole de Dieu, mais forcément il n'y a pas eu le bon résultat. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à cette personne-là en fait qui nous écoute ce soir? Bon, en tout cas merci. Bien aimé, voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Je voudrais essayer de résumer très rapidement et te rassurer. Tu es capable d'obtenir les résultats que tu désires si et seulement si, tu te rappelles que tu as été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu vois dans ton imagination, dans ton esprit, est à même de se manifester. Maintenant, pose-toi la question lorsque tu pries, pourquoi les choses ne se manifestent pas? Non, c'est que il y a plusieurs facteurs dont on a parlé tout à l'heure qui amènent à ce que ce qui se manifeste n'est pas forcément ce que tu attendais, parce que tu avais mis en place une manière de prier qui n'était pas en phase avec la parole de Dieu. Mais la première chose que je peux te conseiller, commence par construire une sorte de barrière, de forteresse autour de ton esprit. Parce que il faut enlever tout ce qui est émotion, enlever tout ce qui est perception, interprétation négative, confuse, qui t'amène à penser différemment de la parole de Dieu. Commence par construire cela. Cale-toi sur la parole de Dieu. Laisse-toi transformer par la parole. Et comment? Médite. Ne prends plus la parole pour méditer juste parce que je suis chrétien. Non, c'est pour nettoyer ta manière de penser. Pour briser les forteresses.
pour détruire tout ce qui est une manière nauséabonde de penser. Quand tu auras fait cela, quand tu laisseras la parole nettoyer ta façon de penser, ton esprit va s'aligner à la parole de Dieu. Et quand ton esprit s'alignera à la parole de Dieu, tu es capable de parler comme Dieu et voir les choses de Dieu se manifester. C'est très important. Mais surtout, deviens une personne de prière. Parce que la prière, c'est un exercice qui va te permettre de développer une mentalité, une culture. Ne sois pas celui qui vient, qui prie une fois par mois, ou bien celui qui prie beaucoup parce qu'il y a un problème. Non, que ce soit ta culture. Pour que tu développes une manière de parler au monde invisible. Que tu sois capable de parler au monde spirituel de Dieu. Mais ça doit être une culture et non pas de temps en temps. Non, faut pas faire ça. Aligne ton esprit et ta bouche. Voilà, je précise. Aligne ton esprit et ta bouche à la parole de Dieu. Parce que ce que tu dis, tu vas l'avoir. Mais si ta bouche ne fait que se plaindre, ne fait que s'inquiéter, ne fait que parler mal de ta propre vie, n'attends pas que ces choses-là que tu dis restent dans le fin fond du monde spirituel. Non. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu dit que sa parole revient vers lui après avoir accompli ce pourquoi il est sorti. Toi, en tant qu'à l'image et à la ressemblance de Dieu, ta parole fait la même chose. Tes pensées font la même chose. Ce que tu dis, ce que tu penses, ça va. La parole que tu lâches fait ce que tu as lâché et ça revient. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut que tu t'alignes à la parole de Dieu et que tu contrôles ta bouche. Que tu contrôles ta bouche, que tu contrôles ta langue et ton esprit, que tu protèges ton esprit. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, la vie que tu veux est au pouvoir de ta langue. Mais ta langue ne parle pas si ton esprit n'a pas les bonnes informations. Ta langue ne peut pas t'apporter, ce que tu veux si ton esprit n'a pas la bonne information. Peu importe, c'est pas les hommes qui vont impacter ta vie. Ouais, on m'a maudit. Ah non, on a parlé mal de moi, on m'a calomnié, on m'a humilié. C'est toi qui acceptes ces choses-là. Parce que tu es capable de tout nettoyer avec la parole de Dieu, la Bible que tu as à la maison. Donc, si tu veux obtenir les résultats, réécoute ce que nous avons dit tout à l'heure, pour ne pas tout répéter, et dis-toi que cela est possible. Dis-toi que cela est possible. Et que le Saint-Esprit t'aide à te fortifier et avoir la force de tenir jusqu'à ce que tu vois les résultats. Ne sois pas impatient. Ne sois pas impatient. Dieu est réel et sa parole est vérité. Voilà. Nous croyons que vous avez passé un merveilleux moment et n'hésitez surtout pas, comme le pasteur le disait tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à réécouter parce que c'est vraiment important en fait. Finalement, en réécoutant en fait, ça s'assoit à l'intérieur de nous. Moi, ce que j'ai vraiment compris, ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est qu'il faut se mettre en accord avec la parole de Dieu, donc avec ce qu'on dit et avec ce qu'on voit. Ce qu'on voit. Avec ce qu'on voit. Oui. J'ai également en fait relevé qu'il faut renverser en fait les forteresses, toute cette ancienne manière de voir. Avant même de commencer à prier, c'est ça. Il n'y avait pas d'opposition à l'intérieur. C'est ça. Donc renverser les forteresses, tout ce qu'on a longtemps traîné, tout ce qu'on a emmené à travers la famille, bref, à travers toutes ces choses, il faut vraiment le renverser en fait, ne plus se conformer au monde, ne plus se conformer au monde et se laisser transformer par la parole de Dieu. Ça c'est vraiment merveilleux en fait. Et je relève du coup un dernier point, avoir confiance, avoir une assurance dans la parole de Dieu et avoir confiance en Dieu. Voilà. Moi j'ai vraiment passé un excellent moment. Je vous dis à la semaine prochaine, pasteur. Je vous dis à la semaine prochaine avec encore une bonne question. Shalom, chers internautes. Shalom à toutes et à tous. Passez une bonne soirée.